car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si tu cours, les gens font maintenant, que j'arrête son pied, je tire, vous voyez que c'était droit. L'autre était droit, là-bas ils font les choses là. C'est pas ça dont je parle. Parce que l'autre ici, pour que le pied pousse, il faut Dieu. Amen. Pour que quelqu'un pousse son pied, vous pouvez vous avancer le pied que avance le caméra est là. Pour que le pied sorte, on ne fait pas le compromis avec cela. Donc Dieu va se faire connaître au milieu de son peuple. Alors je dis ceci, Dieu tombe encore du Nigeria. Maintenant, suivez l'Afrique de l'Ouest encore dans l'ensemble. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est pour vous montrer pourquoi nous sommes des vies. Ça concerne ces versets-ci. Donc, quand le Seigneur a dit il va restaurer son nom au milieu de son peuple, il est en train d'indiquer qu'il est sur le point de faire un nettoyage, afin que ceux qui rabaissent son nom disparaissent, que lui-même il émerge. Vous savez, moi, ça a une conséquence. La conséquence, c'est que toute personne qui a pris la gloire du Seigneur Jésus-Christ, il est temps, avant qu'il se lève pour commencer à le restaurer, que cette personne mette sa vie, son entourage en ordre. Parce que vous allez voir des gens qui sont bien, et ainsi de suite, subitement tomber et mourir. Je suis en train de dire, il parle du milieu de l'église. Je ne parle pas de l'extérieur. L'extérieur, c'est autre chose. Je parle au milieu de l'église. 1 Corinthiens, chapitre 4, donc. Oui, j'ai l'air de mettre au pied depuis. Il paraît que vous avez le temps que les gens vont. Car le moment où le jugement va commencer, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais remarquez bien, très attentivement, ça c'est clair. Depuis le siècle que Pierre a écrit, n'est-ce pas? Mais il dit c'est le moment. Ça veut dire que c'est une période bien déterminée. Il n'a pas dit qu'à tout le moment, Dieu va juger son peuple. Non. Il dit c'est le moment. Alors, puis-je donc vous annoncer donc l'officialisation et la mise en œuvre de cette prophétie dans notre génération. Amen. C'est que l'apôtre Pierre a fait laisser coucher dans les Saintes Écritures est sur le point de se réveiller. Et c'est le moment que le Seigneur va faire quoi? Juger son peuple. Gardez-vous à l'esprit ceci. Il ne dit pas que le Seigneur va visiter son peuple. Il dit juger. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, alors que Ézéchiel avait vu cette époque-ci, concernant l'époque où les pasteurs devaient déchirer les uns, faire les autres s'engraisser par rapport aux autres, c'est ça dont Ézéchiel parlait. Parlant des brebis, le pasteur des brebis, où il a prophétisé, vous vous souvenez de cela? On n'a pas encore lu. Il dit Ézéchiel chapitre 34, où il parle des malheurs au pasteur de brebis. Le pasteur ne devait-il pas perdre les brebis? S'il y a une époque où cette parole de prophétie, Ézéchiel avait vu cette époque-ci. Donc à ce moment-ci, Dieu dit quoi? Il dit qu'il va déchirer. Il va aller chercher ses brebis. Vous voyez que le Saint-Esprit dit qu'il va réunir ses brebis parce qu'il avait prévu il avait prophétisé que toutes ces brebis ne vont pas s'égarer. Elles vont tous venir sous son ordre. Pas vrai?